Voilà, aujourd'hui, on avait eu la chance de voir un neurologue parce qu'il y a une différence entre un vétérinaire qui connaît peut-être la souffrance des animaux, mais qui ne pourra pas la mesurer. Aujourd'hui, nous avons eu des neurologues qui nous ont montré effectivement qu'apparemment, il n'y a aucune preuve, ou très très peu, d'études qui disent effectivement que l'animal souffrirait moins avec l'abattage rituel ou bien avec étourdissement. Et donc aujourd'hui, l'abattage avec étourdissement a aussi des conséquences et a des séquelles. Aujourd'hui, nous avons des musulmans et des juifs dans cette région qui veulent manger halal ou kasher. Et la seule question que j'ai posée moi aux imams et aux rabbins, c'est de leur dire, est-ce que si cette viande, si cet animal est abattu de telle manière, ça veut dire sans étourdissement, est-ce qu'elle est halal et elle est kasher? Les imams et les rabbins nous ont répondu clairement, non, elle ne sera ni halal ni kasher. Donc aujourd'hui, nous avons posé une deuxième question, comment on peut améliorer le bien-être des animaux? Et aujourd'hui, nous avons un neurologue qui vient nous dire, effectivement, et pas le seul, il y en a d'autres qui le disent, comme quoi, qu'effectivement, si la bête est exécutée, donc c'est-à-dire qu'elle est avec la saignée, donc sans étourdissement, il n'y a pas de raison pour que la bête elle saigne. Bien au contraire, ça va très très vite et après quelques secondes, elle ne sent plus rien. Tandis que l'autre méthode, avec étourdissement, et puis à être coupé, apparemment la bête souffrait beaucoup plus. Je pense qu'aujourd'hui, le débat, il y a eu assez de débats. Nous avons eu tous les groupes. Nous avons aujourd'hui aussi les gens qui ont déposé une pétition, 127 000 personnes. Franchement, c'est bravo, c'est félicitations. Des gens qui disent, nous, il faut nous respecter dans notre droit individuel de pouvoir vivre notre religiosité. Et donc, c'est un signal qui a été envoyé à tous les parlementaires. À eux de faire le débat. Moi, je connais mon vote. Je sais que je vais voter avec d'autres collègues contre cette dépôt qui a été déposé d'ordonnance au niveau de la région Bruxelles-Capitale. J'espère que d'autres collègues suivront et respecteront effectivement les minorités dans notre pays, qu'ils puissent demain, après-demain et encore dans les années qui vont suivre, de pouvoir vivre et manger le halal dans ce pays. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut savoir, on va voir le résultat quand? Le résultat, il est prévu donc le 8 juin, on a un débat général et donc on va aller jusqu'au finish, ça veut dire qu'on va devoir prévoir toute la journée, c'est-à-dire que ça peut aller très très bas dans la nuit, puisqu'à certains partis de la majorité ont décidé de déposer des amendements, aussi d'opposition. Sur base de ça, on va devoir décider, mais en tout cas, on reste alerte et je peux vous assurer qu'on se battra jusqu'à la dernière seconde s'il faut pour qu'on puisse continuer à manger halal et kasher dans cette région qui est la région Bruxelles-Capitale. Est-ce que vous donnez l'espoir aux musulmans de Bruxelles? Écoutez, l'espoir, c'est un signal très fort qui a été porté par beaucoup de candidats. Maintenant, à nous de voir. Nous devons convaincre d'autres collègues que c'est une question de droit individuel, de pouvoir vivre sa religiosité. Ce n'est pas une question de je veux avoir raison parce que tu es plus fort que moi, parce qu'on peut faire des millions de pétitions. Demain, il y a 500 000 pétitions qui arrivent d'un autre parti politique. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est eux qui ont raison. C'est le plus fort qui doit gagner. Pourquoi on fait les droits des minorités? Pourquoi est-ce qu'on prévoit justement des cadres? Justement pour pouvoir protéger les minorités. Pourquoi est-ce qu'on crée la police? Pour pouvoir protéger les plus faibles. Si on laisse celui qui est fort d'écraser les autres, mais on ne s'en sort pas. C'est pour ça qu'on est dans un état de droit. Et l'état de droit, c'est de permettre à des gens d'avoir un droit acquis. Parce que l'étourdissement, c'est déjà une règle générale. C'est seulement pour les musulmans et les juifs qu'on a créé une exception. C'est une exception. Et donc même ça, on veut nous l'enlever. Où est-ce qu'on va? Aujourd'hui, les rabbins et les musulmans et les imams sont venus exposer leur cas. Nous avons vu les scientifiques, nous avons vu la question éthique et commerciale. Aujourd'hui, il est clair. À partir du moment où on étourdit la bête, elle est touchée dans son intégrité. Quand elle est touchée dans son intégrité, ça veut dire que l'animal est blessé. Point à la ligne. Pourquoi chercher encore autre chose? Bonjour, je suis ici au sein du Parlement bruxellois. On a entendu justement Michel de Gaïa. Il a expliqué, il a fait un résumé sur le débat. Et jour d'aujourd'hui, on voit qu'il y a le Parlement qui est un peu divisé. Et justement, je trouve ça, c'est juste. Parce que ici, on est en train d'aller pousser et de voter la loi, un décret, qui ne prend pas le sens. Pourquoi il ne prend pas le sens? Parce que moi, je suis contre le post-questioning. Pourquoi? Parce que le post-questioning, justement, il est mis par les mêmes experts qui ont unanimement décidé d'appointer le pré-questioning comme les méthodes européennes pour tous les pays d'Europe d'utiliser pour faire l'abattage. Alors là, ici, on trouve qu'ils veulent pousser une méthode qui n'est pas validée par ces mêmes vétérinaires avec un consensus de l'AFSA pour dire, voilà, vous les musulmans, vous pouvez être d'accord avec le post-questioning.
Là où le post-conditioning, il est une méthode qui fait souffrance à l'animal et que même au niveau de la sûreté, la sécurité de la viande, ça veut dire il n'est pas valable. Ça veut dire que cette viande-là, elles peuvent devenir danger. Hein? Et là, je suis le débat et je vois qu'il y a en Flandre ces méthodes qu'on utilise au jour d'aujourd'hui temporairement, entre guillemets, mais on est déjà passé plusieurs des années et il n'y a pas une autre méthode. Et ils utilisent une méthode que le musulman n'a pas validée, que l'exécutif des musulmans n'a pas validée, mais quand même, ils disent, voilà, vous devrez accepter cette méthode. Et ça, c'est pas acceptable. Moi, je suis là pour défendre le halal, la méthode d'abattre sans étourdissement, mais le mot étourdissement, si on peut trouver l'étourdissement, je pense qu'on sort. Parce que justement, même le pré-conditioning, ce n'est pas un étourdissement. Parce que c'est un frappe avec un marteau ou avec un balle dans l'écran de la tête et ça brise le cerveau et l'animal, voilà, il va nuire et il va mourir un instant. Et pour nous, les musulmans et même les juifs, on ne peut pas accepter cette méthode-là, justement, parce que la Commission européenne et plusieurs pays au monde, ils ont donné une exception aux musulmans, aux juifs, pour faire l'abattage naturel. Voilà. Aujourd'hui, on l'appelle rituel parce qu'elle est pratiquée par des religions, mais c'est un abattage naturel, parce que ces méthodes qu'ils utilisent aujourd'hui dans l'industrie, pourquoi ils ont fait ça? Parce que ils veulent augmenter leur capacité et ils veulent contrôler la zone d'abattage. C'est uniquement ça. Est-ce que ça c'est pour le bien-être animal? Non. Parce que c'est prouvé. Quand tu vois dans le Google et tu vas aller chercher, taper et tu tapes sur électrochoc, vous allez trouver des rapports sur des humains que cette méthode électrochoc, il est douloureux et il est même dans les Nations Unies, dans la liste illégale. On ne peut même pas utiliser un rapport récemment sorti sur des thérapies d'électrochoc. C'est des petits voltages, tu peux t'imaginer. Et même ça, c'était validé négatif. Et ça, jour d'aujourd'hui, on veut vendre comme c'est une méthode d'étourdissement. Excuse-moi, mais nous, l'organisation qu'on est derrière va continuer avec la justice et on va même demander à la justice pour effacer le mot étourdissement. Parce que jour d'aujourd'hui, le mot n'est pas placé avec des méthodes qui sont mises en place.